et demandé pour me faire un petit partage concernant cette certification professionnelle avec soft skills. Donc, je vais préparer une vingtaine de slides bien pour me présenter et puis après, on est capable de la question. D'accord. Oui. Est-ce que nous voyons comme là? Oui, nous voyons comme là, bien normal. Eh bien, ok. Bon, est-ce que l'autre monde a un petit feedback? Est-ce que nous-mêmes nous voyons bien? Oui, c'est ok. Ok, pas de problème. On commence. Très bien. Donc, ça me préparé et dans la présentation, nous allons parler de certification professionnelle et définition pour qui ça certification professionnelle et histoire qui derrière certification professionnelle dans le domaine technologie, information et communication. Nous allons parler de certification professionnelle au sens large, mais nous allons focus plus sur certification dans le domaine technologie, information et communication. Donc, et un petit historique de certification. Et là, on a parlé de certification dans le domaine technologie. On a parlé d'un écosystème qui existait déjà avec différents acteurs. Et nous allons parler de acteurs, de rôle que vous jouez dans l'écosystème-là. Après, on va parler de avantages et de défis certification professionnelle. Et en matière de certification, nous allons parler de quelques tendances au niveau mondial. Et ni ça qui est pour avec contenu certification, avec domaine, mais avec pluralité au niveau de acteurs et qui intervenus dans l'écosystème là. Et nous avons parlé tout de certification éthique en Haïti, importance en Haïti, et puis comment transversal depuis 2005, la travail dans ce sens, dans le domaine et formation et puis certification et domaine technologie, information et communication. Et puis, nous avons 2 slides sur soft skills pour que ça soit important. Et puis ensuite, nous avons fait conclusion et recommandations. D'accord? Oui. Très bien. Et voilà. Donc, là, on a parlé de certification professionnelle, de qui ça n'a parlé. Et certification professionnelle, là, c'est un processus à partir duquel le monde lui prouver que le gain et connaissance, que le gain expérience, pour le travail, pour effectuer des tâches. Le monde est venu là, par exemple, il dit ils sont un technicien réseau, bien ils sont ingénieurs réseau informatique, ils capent manipuler et équipement et Cisco par exemple, ou bien équipement Juniper, ou bien Mycotic, pour nous citer ça seulement. Et à ce moment, si son entreprise qui a embauché, ou bien si son un professionnel qui a un service et de consultation, faut qu'il ka gen garanti que moun nan ka fait travail que le dit que le ka fait tout bon vrai ou bien travail pour lequel il a embauché là. Donc évidemment il est capable d'appuyer sur diplôme que moun nan dit le gagné et que le fait une licence dans le domaine informatique, que le fait maîtrise, que le fait un doctorat, mais dans des domaines qui demandent des spécifications, des compétences spécifiques, des compétences et vraiment pointues, en général, il y a probablement des gens, est-ce qu'il y a une certification professionnelle dans le domaine, une certification et qui dit par exemple les gains et compétences, les gains et expérience, les gains connaissances pour configurer équipement réseau Cisco ou bien équipement réseau Mycotic et Juniper, ou bien s'il maîtrise un langage de programmation, ou bien s'il maîtrise processus qui permettent de sécuriser les réseaux ou entreprises, ou bien mettre en place des mécanismes pour faire audit en matière de sécurité informatique pour entreprises. Donc, c'est ça en termes de définition et nous sommes capables d'être soulis pour les questions de certification professionnelle d'une façon générale, en particulier et certification dans le domaine technologie, information
à communication. Historiquement, première certification informatique et qui paraît sur le marché, c'est certification Certified Information System Auditor. Donc, c'est une certification qui est liée à la question audit dans le domaine technologie, information et communication et qui existait et jusqu'où il y a d'ailleurs. Et c'est une organisation indépendante qui est l'Information Systems Audit and Control Association, ISACA, qui promotait et certification ça. Donc, il était paraît en 1978. Et puis, un petit peu plus loin, on parle des vendeurs qui ou bien des éditeurs de solutions informatiques qui peuvent venir avec des programmes de certification. Et tout premier éditeur, c'est Santa Cruz Operations Co. C'est un fournisseur de systèmes d'exploitation et Unix. Donc, SCO a commencé à offrir programme certification en 1985. Et l'objectif là, c'était même bagarre et permettre à des gens qui ont longtemps qui travaillent sur le système SCO pour valider compétences de façon formelle. OK, mon a plusieurs années la travail sur l'équipement, donc ils ont une certaine maîtrise de technologie, hein, mais au niveau formel, il n'y a pas rien dans mail pour le cas prouver ça. Parce que ça que il a accumulé comme expérience, comme compétence, comme connaissance dans le domaine, c'est lui-même qui connaît. OK, à ce moment, en 85, SCO a décidé pour venir avec le programme ça, pour le permettre à des professionnels qui sont dans le domaine et qui travaillent sur les produits SCO pour être capable et passer des examens de certification et qui permettent de valider compétences. Donc, au départ, SCO est venu avec 3 niveaux de certification pour chaque dans 3 lignes produits que les gagnent, Xenix, SCO Unix et SCO Open Server avec SCO Unixware. Et pour chaque domaine, ça a et administrateur de système Unix certifié, Advanced Computing Expert et puis Master Advanced Computing Expert. C'est comme si vous avez dit au niveau certification et intro, intermédiaire, et puis avec et avancé. Voilà. Et ensuite, après SCO, c'est après le tour de nouvelles, qui c'est un éditeur tout de système d'exploitation réseau, qui a fini en 1986, soit un an après, avec des certifications comme Novel et Certified Novel Administrator, Certified Novel Expert et Master Certified Novel et Expert. Ensuite, en 1990, et CompTIA, ça va venir avec CompTIA A+, au certificat dans le domaine. Et puis Microsoft avec des certifications comme Microsoft Certified System Engineer et puis Microsoft Certified System Developer. Parallèlement, et dans les années 90, ça va émerger des fournisseurs de services d'évaluation. En réalité, ça qui est passé, et comprend CISA, comprend SCO, comprend et Novell, CompTIA avec Microsoft un petit peu plus tard. Et chaque entreprise qui définit et gamme certification et qui définit contenu examen de certification pour valider compétences, c'est eux-mêmes qui sont responsables pour mettre en place des infrastructures pour que les gens puissent passer l'examen. Donc, à partir de fin 90, viennent gagner des compagnies qui viennent émerger. Les compagnies, ça c'est comme si c'est des third parties, c'est des intermédiaires et entreprises qui développaient et contenu et évaluation et sous produits ou bien services que a bail et puis utilisateurs bien professionnels qui besoin passer certification. Donc, compagnie qui ça fait, ils mettent en place des mécanismes d'accréditation pour permettre à des centres à travers le monde qui affiliés ensemble avec eux
et fournir une infrastructure côté moun nan li capable et professionnel là li capable de passer examen certification hein, et centre ça yo capable le plus proche possible de et clientèle là ça veut dire de et un professionnel qui besoin passer examen certification. Donc c'est dans ce sens ça qu'on parle bien des compagnies tant que Sylvan Prometric et Pearson View, Pearson Virtual University Enterprises qui t'a émerger, qui t'a offrir service et ça. Donc globalement c'est ça en termes de Jodia et nous avons marché éclaté parce que pratiquement tout est un acteur, éditeur de solutions, constructeur de matériel informatique et plus des fournisseurs intermédiaires, ils ont développé des programmes de certification. Et qu'on parle de Cisco, et évidemment de Microsoft, de Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson, Oracle, pour ne citer ça seulement, et comme Tiato, pour ne citer ça, yo tout yo sous marché certification. Hein? Et marché certification, c'est pas seulement examen certification, évidemment, où on pour payer à chaque fois qu'on va passer un examen, mais également c'est toute formation que l'entreprise a développée, soit directement, soit à travers réseau de partenaires et également matériel pédagogique que développé. C'est soit contenu numérique qui est en ligne, côté où paye encore pour accéder à plateforme là et en libre utilisation une fois qu'on paye frais ça et c'est des plateformes généralement qui offrent de type as a service ou bien des livres physiques qu'on est capable d'acheter en ligne par exemple ou bien dans la librairie physique et pour préparer au examen de certification. Voilà, donc ça c'est l'écosystème là, écosystème, on a parlé de certification et dans le domaine technologie, information et communication, il y a différents acteurs qui sont impliqués là-dedans. Alors, premier groupe d'acteurs, c'est fournisseurs de services d'évaluation, nous devons parler de yo. Et Jodia, c'est essentiellement et Pearson. Jodia, c'est essentiellement et Pearson View qui domine et marché ça dans fournisseur de services d'évaluation. Après, on a des centres d'examen accrédités. Centres d'examen accrédités, ils accrédité à Pearson View et à de l'autre fournisseur et ils assuré que ils offrent au minimum en termes d'infrastructure et d'espace physique et d'ordinateurs qui répondent à des spécifications et d'applications pour permettre les clients professionnels de venir passer examen certification ou bien professionnels qui ont une logique de validation de compétences qui est payé pour servir ça pour passer des examens de certification ou bien de centres et de formation. Centres de formation, ça veut dire des centres de formation indépendants ou bien affiliés à vendeurs ou bien organisations qui offrent examen et de certification. Et puis, ou bien vendeurs et de solutions et matériel ou bien logiciels informatiques, ainsi que des organisations indépendantes comme TIA, qui offrent examen certification. Donc, écosystème là, et certification et technologie, dans le domaine technologie, information et communication, il y a différents acteurs ça là-dedans. Et transversal, il positionne en tant que centre de formation, et nous allons parler de ça tout à l'heure, et centre d'examen. Évidemment, développer soit directement avec les vendeurs dans la question et formation et avec des fournisseurs de services d'évaluation et comme Pearson View pour offrir à des professionnels
et haïtiens qui vivent en Haïti ou bien des professionnels étrangers qui de passage en Haïti qui travaillent pour des firmes locales ou bien des haïtiens qui vivent dans la diaspora qui de passage en Haïti et profiter de l'avantage et au niveau de coût examen et pour passer examen certification ici là. Maintenant, qui ça nous a dit en termes de avantages examen et certification? Certification informatique et dans le domaine technologie, information à communication, yo là d'abord pour bailler crédibilité à monde qui a cherché et développer une carrière dans le domaine informatique. Crédibilité par rapport à qui ça? Par rapport à ça dit ou compte faire. Par rapport à connaissance qu'on dit ou gagner dans le domaine. Est-ce qu'on gagne connaissance ça? Donc, et une fois qu'on accrédité par une organisation réputée à la fois par fournisseur de services d'évaluation, mais surtout par vendeur qui développe examen de certification, c'est comme si son label qu'on gagne en main, ou bien plusieurs labels, si on a parlé de plusieurs certifications et informatiques, qui permettent tout et démarquer de la foule, entre guillemets, OK, et qui permet tout progresser sous et marché travail là, qui permet tout progresser dans la carrière en tant que professionnel. Donc, son mécanisme important de validation de compétences et une reconnaissance au niveau mondial. Parce que vendeur yo fait un pile effort pour ça, que c'est Cisco, que c'est Microsoft, que c'est Juniper, pour mettre en place des machines extraordinaires au niveau marketing pour capable vendre et certification professionnelle et de entreprise. Donc, ce qui fait, finalement, si je dis ou suivre vos formations dans le domaine réseau informatique, qui est CCNA, en Haïti, ou passer examen certification, cet examen certification, ça, est valable à l'échelle mondiale, que ce soit c'est en République dominicaine, Chili, en Argentine, Brésil, États-Unis, France, Canada, c'est le même examen certification, il n'a pas changé. Contrairement à mode de validation ou d'acquisition de compétences, de certificats ou bien de diplômes, par exemple au niveau d'un centre de formation et professionnel ou universitaire et générique, et à des mécanismes de recertification une fois qu'on gagne et arrivé dans l'autre pays. Par exemple, pour les gens qui ont une licence dans le domaine en Haïti, ce n'est pas évident dans le domaine que vous allez reconnaître le diplôme qu'on gagne et l'arrivée au Canada. Et la même chose pour étudier en France, par exemple, ou immigrer au Canada, ce n'est pas garanti que, dépendamment du domaine qu'on étudie, que vous allez accréditer et compétences ou bien connaissances qu'on doit apprendre. Mais certification professionnelle, il y a différents dans ce sens-là. Et dans le contexte, il a présenté un avantage assez intéressant. Maintenant, en termes de défis, à côté de l'avantage, il y a des défis et certification, il y a demandé pour fonds investissement ou dépenser, mais c'est comme si c'est un investissement lié. Investissement en termes de temps et prendre le temps pour préparer l'examen de certification, dépendamment de nature examen de certification, de volume de matière qu'on gagne pour étudier et de difficultés certification et dépendamment de ressources qu'on gagne, ça a demandé qu'on passe plusieurs mois, des fois plusieurs années à préparer un examen jusqu'à ce qu'on prêt et pour l'inscrire à ça. Tout qui est associé et sous des livres pour acheter, sous le contenu pédagogique en ligne, si on formation pour suivre et
et puis frais examen en lui-même, il y a des examens qui relativement bon marché et de l'ordre autour de $100 américains et gagner qui a privé jusqu'à et à peu près $1000 américains. Et puis l'autre défi, l'autre exigence et au niveau de l'examen et certification et éthique, c'est obligation de renouvellement. En général, et certification est associée à une période de validité et qui en général pas dépasser 3 ans. Donc, une fois que période de validité, ça date d'expiration arrivée, et ou doit déjà passer un examen de niveau avancé ou bien on refait même examen pour conserver et accréditation. Donc, il y a un peu de monde qui trouve ça comme un avantage parce que la technologie a tellement évolué que ou pas qu'à breter. Technologie a tellement avancé qu'on ou pas capable d'arrêter de façon statique. OK, et en 1 an, en 2 ans, ou en 3 ans, il y a un pile de bagages qui doit passer dans le domaine spécifique par rapport à l'évolution technologique. Donc, son façon pour vendre assurer que un professionnel là, il a toujours été up to date et en question ça. Et donc, obligation de renouvellement, mettre pression sous dos et un professionnel là. Et puis, bon, nous parlons de l'évolution rapide technologie qui est obligé, professionnel, a toujours été à l'avant-garde et toujours continuer à étudier et toujours continuer à mettre bête sur eux au risque que yo viennent et connaissance que yo gagné, compétence que yo gagné, ils viennent obsolètes par rapport à l'évolution technologique. L'autre défi, il y a des professionnels, il y a des entreprises qui trouvent que certification est trop spécifique. Par exemple, pour mon et par exemple, toutes tes compétences, toutes oui. Ça fait communication, on déjà passé pendant 2 minutes, ça on déjà passé plus difficile, oui. Il passe à plus rapidement, par contre, c'est bon côté ou bien qui ça passe exactement. Est-ce bon, mandez le participant, est-ce que vous entendez moi? Alors, est-ce que nous entendons bien? Tout va OK, oui, tout va OK. Tout va OK, c'est pour. D'accord? Tout va OK. Très bien. Donc, nous avons parlé de l'évolution rapide. De niveau et champ de compétences qui est trop spécifique. Par exemple, si on passe en certification et Cisco, c'est Cisco, si on passe en certification Juniper, c'est Juniper, même si c'est son formation comme pour administrateur réseau, mais Cisco est totalement différent de Juniper ou bien il est différent de Huawei ou bien de ZTE, même si à la base, et champ de compétences théoriques yo même. Donc, il y a un pile et entreprise, un pile professionnel qui trouvaient que ça sont lacunes que liées et versus et compétences qu'on apprend, par exemple, dans une université ou bien un centre de formation technique et professionnelle, côté formation, yo puis générique. C'est-à-dire, soit suivre un cours en réseau, en général, à l'université, et yo ouais concept yo ouais théorie yo doit avoir un projet côté que ou capable d'utiliser des
des matériels spécifiques et des logiciels spécifiques pour réaliser projet ça, mais c'est tout. Et dans le cadre de formation, et les formations en général est très générique, comme s'il y passait en lait et il y a une couche en lait de vendeurs, indépendants de vendeurs et Cisco, Juniper, etc. Et puis, l'autre défi encore, c'est un nombre croissant de vendeurs. Nombre croissant de vendeurs et d'éditeurs de logiciels. Et ça fait que, en tant que professionnel, certaines fois, il y a mis tête en boule à tia pour connaître qui certification va préparer. Par exemple, je dis à sous dit cloud et computing, ou bien plusieurs acteurs dans le domaine. Et il y a des formations et certifications génériques, tant comme TIA, mais ensuite, il y a des certifications qui sont spécifiques, par exemple, et on travaille sur la plateforme AWS, soit travaille sur Azure, soit travaille sur la plateforme Google, ou bien soit travaille sur Alibaba. Alibaba a une plateforme et cloud tout qui offre même service avec Amazon ou bien Azure ou bien Google. Donc, il pose un dilemme pour un professionnel qui voulait préparer l'examen certification pour connaître au final pour qui est dans acteur ça que je choisir préparer certification. Qui est une certification qui a un avantage beaucoup plus compétitif, ou bien est-ce que il est plus intéressant que me préparer deux là-dedans ou bien des fois trois là-dedans, évidemment qui peut avoir un impact sur tant que m'a besoin pour me préparer, mais également sur investissement que m'oblige de mettre dehors pour me capable prêt pour me passer et examen ça. Et également renouveler lorsque période expiration yo arrive. Et ça arrive valable pour de l'autre solution et tant qu'au réseau et avec des acteurs tant qu'au Ubiquiti, Microtik, Cisco et Palo Alto et Juniper, Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, etc. pour me citer ça seulement. Donc ça c'est des défis. Nous parlons de avantages et de défis. Maintenant, quelques tendances au niveau mondial. Au niveau mondial, qui ça nous constate déjà au niveau métier, au niveau service et informatique. Et n'a point que c'est des bagailles qui développés à un rythme infernal. Je dis, on a parlé de sécurité informatique, on a parlé de réseau informatique, mais là, on a parlé de réseau. Nous pas qu'à concevoir, je ne concevoir il y a 5 ans ou même il y a 4 ans. Et comme si des infrastructures qui essentiellement logées dans et bureaux, dans entreprises, sous rack entreprises. Nos entreprises viennent bien des infrastructures qui sont complètement éclatées et qui allaient au-delà de l'espace physique qui a évolué. Parce que avec avènement et cloud, il y a un pile service qui est obligé héberger en dehors de infrastructures physiques entre entreprises, serveurs et un système pour communication, voice over IP et vidéoconférence. Essentiellement, le bras hébergé et puis louer service qui est résidé dans le cloud. Et notre tendance après cloud, c'est prépondérance et sécurité. Et au niveau de l'infrastructure cloud, et puis des technologies tant qu'objets connectés, Internet of Things, et intelligence artificielle, big data, analytics, et tout domaine ça
et lieu à des champs de compétences qui mandaient pour professionnels de développer des compétences que yo pral pour yo valider au niveau de et à l'aide de examen de certification. Il y a un cabinet d'études, un think tank californien qui est Dell et l'Institut pour le futur et qui est supporté par Dell, qui prévoit que 85% de emplois et qui va gagner en 2030, il peut exister aujourd'hui. Donc, il est estimé par rapport à l'évolution technologique, il y a un pile et travail qui il y a un pile emploi qui existe aujourd'hui qui va perdu et il y a un pile emploi qui peut exister qui va bien pour faire apparition par rapport à l'évolution technologique qui est liée à et différents domaines que nous sommes parlé là, big data analytics et AI, IoT et sécurité et cloud computing. L'autre tendance encore, c'est au niveau de éclatement nombre de vendeurs et dans un marché qui est de plus en plus compétitif. Il y a 10 ans, par exemple, on a parlé de fournisseurs de solutions en réseau informatique et hardware, où tu es pratiquement fermé et puis ouais Cisco. OK? Aujourd'hui, il y a bien toute une gamme de solutions qui existait du plus simple au plus sophistiqué au très, très sophistiqué. Et chaque vendeur, ça va venir avec programme de certification. Et ça a posé un problème pour un professionnel pour essayer de naviguer dans tout le programme de certification, dans toutes les compétences, sachant qu'en général, une infrastructure d'entreprise, en général, les hybrides. Et l'entreprise doit choisir, par exemple, comme routeur, le côté là utiliser et Cisco, et même de l'autre service côté utiliser et Microtik pour switch, il va l'utiliser Ubiquiti et pour access point, il va l'utiliser et Ubiquiti ou bien de l'autre vendeur ou bien Meraki et des solutions comme ça. Donc ça va nature et infrastructure au niveau de l'entreprise qui vient hybride, il va créer un dilemme, il va créer une difficulté dans le cadre de validation, acquisition de compétences et validation de compétences et compétences. Et puis, avènement centre d'examen virtuel. Et ça, nous avons dit, c'est peut-être à cause COVID-19 et entreprises qui impliquées dans la question et fourniture de services d'évaluation et comme Pearson View et vendeurs ils rendent compte qu'il y a perdu un paquet d'argent parce que en général et pour passer examen il faut avoir un espace physique à cause de restrictions et qui liées à COVID-19 ils rendent compte qu'ils commencent à perdre et un paquet d'argent. Donc, ce qui fait finalement, il y a un pile d'entreprises qui viennent décider, et comme si c'était premier là-dedans, après on vient Cisco et l'autre encore, qui viennent décider, permettre à un professionnel pendant le chita la Kali avec un webcam et pour le passer examen et certification pendant la Kali. Et comme sixième tendance, nous gagnons un éclatement, c'est un éclatement également de nombre fournisseurs de formation certifiante. Je dis pour suivre une formation et qui permet de passer certification, il n'est pas obligatoire pour aller dans la salle physiquement pour suivre un cours en présentiel, même s'il présente des avantages. Mais depuis quelques années, nous assistons à l'émergence d'un paquet de MOOC, de plateformes qui offrent, des plateformes d'intermédiation qui offrent des formations en ligne, donc qui permettent à des professionnels pour développer contenu formation
offrir formation ça yo à travers plateforme yo et puis yo même yo utiliser des outils de marketing pour capable et market pour capable vendre et formation ça yo à professionnels à grand public qui besoin et suivre formation ça yo pour développer des compétences et qui et puis devant et aller vers un processus de validation de compétences ça yo et leur passer un examen de certification. Et comme septième tendance, nous assistons également à l'éclatement de ça que nous avons les talent marketplace platform, donc Fiverr, People Per Hour, et Guru, Upwork, Freelancer. Il y a un pile là-dedans, peut-être que il y a dans présentation qui est habitué et servi avec eux. Et un pile dans la plateforme, ça, en général, il y a et bagay que professionnels yo mette accent sur yo pour capable vendre et compétences et c'est le fait que yo gain des examens de yo gain des certifications et professionnelles. Donc au final et c'est une tendance qui va accélérer par rapport à et situation que nous vivons qu'il y a à Covid et restrictions qu'il y a à Covid-19 là, et nous pour aller et inexorablement vers des systèmes de services et des plateformes et tout en ligne ou presque. OK, et il y a une pile d'entreprises qui ont découvert pendant période Covid là que il y a une pile réunion et que fait physiquement avec les gens qui dans une salle de conférence une à côté de l'autre que tu es capable de faire en ligne ou bien que tu es capable de résoudre des problèmes que tu es capable de résoudre à travers un grand email, il y a prendre compte de ça et il y a des employés qui sont obligés et commuter et pendant des heures. Imaginez un employé par exemple un collaborateur qui habitait et émergé qui habitait Gressier, qui habitait Léogane, qui a traversé toute Port-au-Prince avec problème blocus, avec problème et insécurité pour venir travailler à Port-au-Prince. Des fois, ça peut demander, dépendamment de l'heure qui était la Cali, ça peut demander 1 heure de temps, ça peut demander 2 heures de temps. Et samedi, il va là peut-être pour quoi des bouquets, pour les gens qui habitent quoi des bouquets, qui viennent travailler dans cette ville-là, il peut passer 2 heures de temps, des fois 2 heures de temps et demi. Donc imaginez, on a besoin de travailler pour la vie de travail 8 heures de temps, mais elle passe moitié temps ça, et il passe 4 heures de temps pour le sauter la Cali, pour le venir travailler là, et pour le quitter le travail là, pour la Cali. Donc ça fait 12 heures de temps en tout. Donc si il y a des mécanismes que l'entreprise est capable de mettre en place pour favoriser le travail à distance, donc ça est capable de porter des avantages assez intéressants, à la fois pour l'entreprise et pour employés en termes de flexibilité dans la façon que l'on gérer le travail. On va aller un petit peu plus vite. En Haïti, nous assistons à une demande de plus en plus croissante pour des professionnels certifiés. Il y a des postes qui sont disponibles au niveau de l'entreprise, entreprises et télécommunications, entreprises qui sont dans le secteur financier. De plus en plus, les recrutés ont exigé que les professionnels gagnent des certifications. Et ils ont dit ça clairement dans l'offre qu'ils ont fait. Même si c'est un recrutement qu'a fait et côté annonce pas publié et en général certification ont une exigence et qui permettent et ils font tri au moins à un premier niveau, ils font tri par rapport à monde qui appliqué. Au niveau de centre de formation et un premier centre de formation qui est accrédité pour des bail examen certification, c'était Turbonet dans rue du Centre en 2003. Il a fait 2 ans après au fermé. Ensuite, Transversal a été créé en 2005 et Transversal a été créé justement dans la perspective pour offrir formation certifiante avec examen certification. Parce que avant ça, et pratiquement un professionnel qui a besoin de suivre des formations certifiantes et en tant que Cisco, est obligé de partir à la République dominicaine ou bien aux États-Unis pour piper, pour dépasser et pour suivre formation, ça passer examen certification et nous avons ça comme opportunité et pour nous mettre en place structure en Haïti qui t'a offrir service ça et c'est ça qui conduit à création et transversale. Donc et dès le départ, nous mettons accent sur le développement des partenariats
avec firmes internationales, tant que Cisco. Nous avons commencé avec Cisco, et puis nous avons accrédité et Prometric, et puis Pearson View, pour nous offrir examen et certification. Ensuite, nous avons développé des partenariats avec CompTIA, avec Amazon pour AWS, et Ubiquiti Transversal, c'est une parmi ces premiers centres de formation accréditée Ubiquiti pour tout Caraïbes là. Et des partenariats également avec Fortinet, avec Huawei et Microsoft dans le processus là et en cours pour 2 derniers et compagnies ça. Et Transversal développer des programmes en ligne et nous faire des programmes de formation à la fois pour étudiants et professionnels et instructeurs, parce que Transversal, dans le cadre partenariat lié avec Cisco, c'est un Academy Support Center et puis c'est un Instructor Training Center. Donc, toutes les institutions en Haïti qui sont académies et nous offrir des services de formation pour enseignants. Donc, nous avons un programme de formation de formateurs dans le domaine CCNA qui va commencer dans le jour qui vient là, ainsi qu'un programme de formation pour étudiants dans CCNA que nous offrons gratuitement pendant la période COVID-19 là. Nous avons un premier programme que nous avons lancé en novembre de l'année dernière et qui était réuni presque 400 participants dans 42 pays que nous avons fait entièrement en ligne. C'est un succès. On va montrer nous quelques photos tout à l'heure. Nous allons recommencer dans le jour qui vient là. Et le lien pour formation ça est publié en ligne à partir de page Facebook Transversal. Et Transversal impliqué dans la formation professionnelle et formation de formateurs en Haïti et à l'étranger. Nous faisons des programmes de formation pour des firmes qui sollicitent nous dans les Caraïbes, aux États-Unis, et nous signons un protocole d'accord avec le gouvernement et Bahamas pour nous former une dizaine de formateurs dans le domaine et technologie Cisco qui va gagner pour eux-mêmes faire formation pour 50 000 étudiants dans toutes les îles et Bahamas là. Et c'est un programme que formation a commencé et en un cadre de programme ça a commencé au cours du mois de mai et qui est financé par la Banque caribéenne de développement. Donc, Transversal travaille avec entreprises dans le secteur privé, secteur public, organisations internationales, ONG et la trier. Transversal également est développé des partenariats avec les Haïtiens qui, dans la diaspora, qui travaillent pour des firmes et qui évoluent dans le domaine de technologie, information et communication. C'est soit des Haïtiens qui partent très jeunes, ou bien qui partent après qu'ils ont fini faire secondaire, ou bien qui décident d'immigrer aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en France, ou bien dans l'autre pays. Ou bien c'est comme petit Haïtien qui fait l'autre bois et qui décide de faire carrière dans le domaine technologique, qui connaît un travail pour firme. Alors, l'idée nous, c'est nous avons breté dans plein à cause de problèmes fuite de cerveau. Il y a un problème qui est lié à l'environnement et macroéconomique et pays, instabilité politique qui doit adresser à un autre niveau, mais qui ça nous capable de faire et dans le niveau pas nous comme entreprise pour nous encourager les professionnels pour tourner dans le pays pour venir et supporter et développement de capacités et pour jeunes. Donc dans ce sens, ça nous travaille avec une fondation of the World avec Regina Liger et nous commençons avec Cisco parce que c'était plus facile pour nous commencer à travailler avec Cisco et chaque année il y a une quinzaine de ingénieurs qui viennent pour formation dans le domaine cloud computing, dans le domaine sécurité, dans le domaine voice over IP et réseau sans fil. Ils viennent avec Zamio, associés avec des professionnels au niveau local et puis offrir des bootcamps et sous 5 ou bien 6 jours. Pendant le COVID-19, là, nous continuons le travail. J'aime dire, nous offrons des formations en ligne qui est destinées à la communauté Internet locale. Là, ça, c'est des professionnels qui, à la fin de formation en ligne, qui viennent passer examen
et dans transversal. Ça pas qu'à venir, nous utiliser et système vidéo et conférence et webcam pour nous capable monitorer pendant à faire examen. Et pratiquement 15 dernières années, transversal contribuer dans la formation plus de directement ou bien directement à travers les institutions qui académiques que nous avons supportées. Ils ont contribué dans la formation entre 5 à 10 000 et professionnels. Et certains là-dedans ont décidé de passer examen de certification. Il y a un pile qui était qui collaboré au niveau local et dans firme et informatique ou bien dans société de télécommunication, dans le secteur finance ou bien secteur télécommunication. Il y a un pile tout qui partit, qui est à l'étranger. Ça, c'est quelques et là-dedans qui travaillent avec nous, qui comme consultant ou bien comme enseignant, et puis après qui décide de partir à faire carrière aux États-Unis dans le domaine des télécommunications. Voilà, ça c'est quelques là-dedans. Et Valérie, tu suivi des formations avec nous et collaboré comme enseignant. Qu'on a fait une carrière et en cyber responsable sécurité et à Paris, en France. Maki collaboré avec nous comme enseignant et puis qui est là la fait carrière à New York pour un film de sécurité dans le domaine et réseau informatique. Ça c'est World Prophet, un ancien étudiant et après une carrière et professionnel intéressant dans digital, qui a travaillé au Canada, et puis Josué et Duce qui a travaillé pour KLX Aerospace, une division de Boeing comme senior network engineer. Et lui-même tout le temps travaillé digital avant de partir et sont experts dans IPv4 et IPv6 et MPLS et protocole de routage traditionnel et il collabore avec Transversal comme instructeur jusqu'à présent et puis il était étudiant tout et nous avons défilé l'ISA et encore de professionnels que nous avons une chance de collaborer avec eux qui a fait carrière et à l'étranger comme des professionnels qui qualifient dans le domaine. Et un point commun, on a dit, c'est que nous avons une chance de parler, attester que certification professionnelle joue un gros rôle dans l'intégration sur le marché de travail, quel que soit côté arrivé. Et il y a des cas côté professionnel, c'est vrai, il y a compter sur le réseau que vous avez gagné de amis qui dans le même domaine, qui étaient arrivés dans le pays avant eux. Mais en pile fois, même avant d'arriver dans le pays, vous avez le temps de recevoir 3-4 offres d'emploi à cause de certification professionnelle que vous avez déjà gagné. Si certification professionnelle est importante, nous avons dit soft skills sont aussi importants.